Salut les amis et bienvenue à vous dans le ministère La Vie en Christ. Aujourd'hui nous parlerons de la Nouvelle Jérusalem, vision de l'Apocalypse et l'espoir éternel. La Nouvelle Jérusalem, la vision de l'Apocalypse et l'espoir éternel. L'Apocalypse, dernier livre du Nouveau Testament, est une source riche de symbolisme et de prophéties concernant la fin des temps. Parmi les visions les plus marquantes de ce livre figure celle de la Nouvelle Jérusalem, une cité céleste qui représente l'accomplissement ultime des promesses divines et l'espérance éternelle pour les croyants. Cet enseignement explore cette vision en se basant sur les textes bibliques. La vision de la Nouvelle Jérusalem. L'Apocalypse de Jean nous offre une description détaillée de la Nouvelle Jérusalem, une cité céleste qui descend du ciel, préparée comme une épouse pour son époux. Apocalypse 21 du verset 1 au verset 2, version Louis II. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la nouvelle terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Cette vision commence par l'apparition d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, symbolisant la transformation complète et la restauration de la création. La mer, souvent associée au chaos et à la séparation dans la Bible, n'existe plus, indiquant un état de paix et d'harmonie parfaite. La Nouvelle Jérusalem descend du ciel, signifiant qu'elle est d'origine divine et non humaine. Elle est décrite comme une épouse parée pour son époux, symbolisant la pureté, la beauté et la relation intime entre Dieu et son peuple. Les caractéristiques de la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem est décrite avec des détails impressionnants qui symbolisent la perfection, la pureté et la gloire divine. Apocalypse 21 du verset 10 au verset 11, version Louis II. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Apocalypse 21 du verset 18 au verset 21, version Louis II. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements du muraille de la ville étaient ornés de toutes sortes de pierres précieuses. Le premier fondement était de jaspe, le deuxième de saphir, le troisième de la calcédoine, la quatrième d'émeraude, le cinquième de sardoine, le sixième de cornaline, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième de hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La porte de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Ces descriptions mettent en avant la splendeur et la magnificence de la Nouvelle Jérusalem. Les matériaux précieux comme le jaspe, l'or pur, les pierres précieuses symbolisent la valeur inestimable et la perfection de cette cité céleste. Les 12 portes, chacune faites d'une seule perle, et les fondements ornés de pierres précieuses représentent la solidité et la beauté de la ville, ainsi que l'accomplissement des promesses faites aux 12 tribus d'Israël et aux 12 apôtres. La présence de Dieu et de l'agneau. La caractéristique la plus significative de la Nouvelle Jérusalem est la présence directe de Dieu et de l'agneau au Jésus-Christ. Il n'y a pas de temple dans cette ville, car Dieu et l'agneau sont son temple.
Apocalypse 21 du verset 22 au verset 23, version Louis II. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. La présence de Dieu et de l'agneau dans la Nouvelle Jérusalem signifie que la communion avec Dieu est parfaite et directe. Il n'y a plus besoin de temple ou de médiation car Dieu habite parmi son peuple. La lumière de la gloire de Dieu et de l'agneau remplace le besoin de soleil et de lune, symbolisant la présence constante et éternelle de Dieu. L'eau de la vie est l'arbre de vie. La Nouvelle Jérusalem est également décrite comme un lieu de vie éternelle, avec le fleuve de l'eau de la vie et de l'arbre de vie. Apocalypse 22, du verset 1er au verset 2, version Louis II. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois. Et les feuilles de l'arbre servaient à la guérison des nations. Le fleuve d'eau de la vie symbolise la vie éternelle et la purification émanant directement du trône de Dieu et de l'agneau. L'arbre de vie qui produit des fruits chaque mois et dont les feuilles servent à la guérison des nations rappelle l'arbre de vie du jardin d'Éden et symbolise la restauration complète et la guérison pour toute l'humanité. L'espérance éternelle pour les croyants. La vision de la Nouvelle Jérusalem offre une espérance eschatologique pour les croyants. Elle représente la fin de toutes les souffrances, la réconciliation parfaite avec Dieu et la vie éternelle en sa présence. Apocalypse 21, verset 4, version Louis II. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Cette promesse de la fin des larmes, de la mort, du deuil, des cris et de la douleur offre une consolation immense aux croyants. Elle assure que toutes les souffrances et les injustices de ce monde seront abolies et que Dieu apportera une paix et une joie éternelle. Application pratique pour les chrétiens d'aujourd'hui. L'enseignement de la Nouvelle Jérusalem offre plusieurs leçons et encouragements pour les chrétiens d'aujourd'hui. Premièrement, espérance en la vie éternelle. La vision de la Nouvelle Jérusalem nous rappelle que notre vie sur terre n'est pas la fin. Nous avons une espérance éternelle en Christ, où nous vivrons pour toujours en sa présence. Cette espérance nous donne la force de persévérer dans les épreuves et les difficultés de la vie. En deuxième lieu, vivre en sainteté. La pureté et la perfection de la Nouvelle Jérusalem nous encouragent à vivre une vie de sainteté et de dévotion à Dieu, en nous préparant pour notre demeure éternelle. Nous sommes appelés à être saints comme Dieu est saint. 1 Pierre 1, verset 16. Numéro 3. Consolation dans les souffrances. Les promesses de la fin des larmes, de la mort et de la douleur nous offrent une consolation des souffrances actuelles. Les promesses de la fin des larmes, de la mort et de la douleur nous offrent une consolation dans nos souffrances actuelles. Numéro 3. Consolation dans les souffrances. Les promesses de la fin des larmes, de la mort et de la douleur nous offrent une consolation dans nos souffrances actuelles. Nous savons que Dieu a préparé un avenir glorieux pour nous où toutes les injustices seront redressées et toutes les douleurs seront guéries. Numéro 4. Adoration et louange. La présence de Dieu et de l'agneau dans la Nouvelle Jérusalem nous incite à adorer et à louer Dieu avec tout notre cœur, reconnaissant sa grandeur et sa gloire.
Notre adoration doit être une réponse à la révélation de la gloire de Dieu et de son amour pour nous. Numéro 5. Intercession pour les nations. L'arbre de vie dont les feuilles servent à la guérison des nations nous rappelle l'importance de prier pour la paix et la réconciliation dans le monde. En tant que chrétiens, nous devons intercéder pour les nations et travailler à être des instruments de paix et de justice. Psaume 122, le verset 6 dit « Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. » Conclusion. La vision de la Nouvelle Jérusalem dans l'Apocalypse est une source d'espérance et de réconfort pour les croyants. Elle nous rappelle les promesses de Dieu pour une vie éternelle en sa présence, où règne la paix, la joie et la perfection. En tant que chrétiens, nous devons vivre dans l'attente de cette cité céleste en nous efforçant de suivre les commandements de Dieu et en partageant cette espérance avec le monde. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Que cette vision de la Nouvelle Jérusalem nous inspire à vivre une vie de foi, d'espérance et d'amour en attendant avec impatience le jour où nous serons réunis avec notre Seigneur pour l'éternité.